Otep, Amon, Ank, Oudia, Seneb, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition donc du JT de l'Esprit. Vous le savez, nous allons à la lumière véritablement des connaissances ancestrales, décrypter, j'ai envie de dire, l'actualité d'ici, mais également d'ailleurs, hein, vous le savez, il s'agit véritablement de pouvoir remettre les choses, les pendules à l'ère du Verseau. Et pour ce faire, dans cette nouvelle édition, dans cette nouvelle exploration, nous allons, vous le savez, ne pas déroger à la règle. Nous avons les trois grandes articulations qui sont restées intactes. D'abord, il s'agira d'avoir l'info de Kama. Ensuite, nous aurons l'invité de Kama et puis on sortira à travers véritablement, j'ai envie de dire, la Kama de la Rédac. C'est donc parti. Avant que je ne puisse donc vous présenter l'invité, d'ailleurs, la réalisation a si bien fait de nous proposer cette thématique. Dieu a d'abord parlé à la femme avant donc de vous proposer véritablement en visuel notre invité de Kama qui, pour cette édition, nous vient donc de la Martinique. Je vais passer rapidement grâce à la complicité justement légendaire et mystérieuse de la réalisation physico-ancestrale. Passer à l'info de Kama. C'est parti. Ça marche parce qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin. Constantin, il y a une colonie qui ne paye pas les impôts. C'est la colonie juive. Et Constantin dit, mais comment ils peuvent défier l'empereur? On lui explique que c'est parce qu'ils ont un livre dans lequel on dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Et comme ils se considèrent comme le peuple de Dieu, donc ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne peuvent pas être colonisés. Et l'empereur dit, mais ça marche ça? On dit oui, ça marche. Et dit, donc je peux utiliser ça et ne pas aller faire la guerre aux gens, et il se plie naturellement. On essaye. Constantin prend donc des écrivains qui s'appellent Marc, qui s'appellent Jean, il dit Luc, il dit Matthieu. Nous, on ne peut pas prendre le livre des Juifs parce que les Romains, on ne peut pas dire que nous, on prend un livre où on dit que c'est les Juifs qui sont le peuple de Dieu. On va écrire un livre où on dit que eux, ils ont tué le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, ils se sont maudits eux-mêmes en tuant. Donc le nouveau peuple élu, c'est qui? C'est les Romains. Alors, pour faire cela, on va aller chercher en Afrique. Puisque les Juifs, ils ont puisé en Afrique. Quand ils parlent d'un Dieu, c'était les pharaons qui avaient imaginé un Dieu unique. Donc le monothéisme est né en Afrique. C'est les pharaons qui imaginent, sauf que c'était le pharaon qui devenait Dieu. Alors ils vont plutôt faire une entité à part qui est Dieu. Donc il corrige les pharaons. Et Constantin, il est au courant, on retourne en Égypte. On prend un livre qui s'appelle le livre des morts. C'est un livre qui a 5000 ans. Et c'est dans ce livre qu'on a expliqué comment une reine égyptienne va recevoir un ange qui lui dira, tu vas enfanter. Et c'est comme ça donc qu'on va écrire toute l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Et Constantin va donc réussir à utiliser cette nouvelle religion et pour dompter toute l'Europe jusqu'au nord de l'Europe sans plus utiliser les armes. Mais Constantin commet une erreur parce qu'il est trop gourmand, il veut maintenant aller à l'Orient. Il forme les cardinaux qu'il laisse à Rome, il déplace la capitale de Rome à ce qu'on va appeler Constantinople, en Turquie actuellement. Oui. Quand il va donc à Constantinople, par derrière, les cardinaux qu'il a formés lui font le coup d'état. Et disent, mais si nous on a écrit dans le livre que Pierre et Paul ont pris le relais des Juifs pour aller créer l'église du Seigneur, on ne peut plus leur dire qu'on avait déplacé, que ce n'était pas Rome, que c'était Constantinople. Ils ont donc fait le coup d'état pour dire non, lui s'est trompé, la capitale c'est Rome. Et c'est là, ceux qui suivent Constantin sont
ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Donc, c'est les Russes, c'est les Roumains. Et ceux qui ont adhéré au coup d'État, c'est les Romains. C'est l'église catholique. Catholique veut dire universel. Donc, ils disent, c'est nous l'universel catholique. Et ça va commencer à partir du 5e siècle. La plus grande scientifique africaine, elle est égyptienne, elle s'appelle Hypatie. Hypatie, elle est directrice de la plus grande bibliothèque du Caire, d'Alexandrie. Et quand vous vous appelez Cyril, ça veut dire que vous honorez quelqu'un qui a tué la plus grande scientifique africaine. Parce que dans le nouveau livre, la femme ne doit pas parler devant un homme, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas faire ça. Or, Hypatie, c'est une intellectuelle, elle est une physicienne, elle a étudié en Syrie, elle a étudié partout, elle a étudié en Grèce, elle est venue, donc, la connaissance. On va donc prendre Hypatie, on va faire le tour d'Alexandrie avec Hypatie, Cyril, qui est le monseigneur romain. Oui. Et on va couper un bras à Hypatie dans la rue d'Alexandrie, on va lui percer un œil, on va sortir ses intestins, on va faire tout le tout pour que toutes les femmes voient ce qui leur arrivera si elles continuent d'avoir un métier et de revendiquer qu'elles sont supérieures ou qu'elles sont légales d'un homme. Donc, quand vous appelez Cyril, parce qu'il a été fait saint, Cyril, quand vous appelez Cyril, ça veut dire que vous célébrez, vous honorez. Et moi, c'est Bojiko. Et on va arriver dans le 8e siècle où ça marche tellement bien pour les Romains que Mahomet va dire, ah mais tiens, lui dit, je reconnais, Jésus a existé. Mais Dieu m'a dit que Jésus était l'avant-dernier prophète. Je suis le dernier. Et Dieu m'a donné les dernières instructions. Donc, rappelez-vous, Jésus amende la Bible juive. On crée le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament invalide forcément l'Ancien. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien, il n'y avait pas que Dieu ne peut pas se recorriger. C'est Dieu quand même. Oui. Bon, mais les Romains ont invalidé. Voilà donc pour l'info de Kama qui va ainsi planter le décor de cette thématique. Dieu a d'abord parlé. À la fin, vous allez comprendre dans un instant, puisque je vous ai dit que nous avons véritablement une invitée que j'appelle affectueusement la reine du cas. Vous allez comprendre dans un instant. Je vais demander à la réalisation de nous permettre d'avoir les libations ancestrales cérémonielles avec véritablement notre consoeur du côté du Canada. Vous allez véritablement appeler cela l'invité de Kama. Amenra, Nesut Netera, Atenra, Neben Ank, Akut, Amenra, Nesut Netera, Akenra, Neben Ank, Tuat, Amenra, Nesut Netera, Akenra, Neben Ank, Ta'u, Anecherak Ma'at, Anuk Ma'at, Anecherak Amon, Anuk Amon, Anecherak Wazire, Anecherak Ast, Anuk Ast, Anecherak Nut, Anuk Nut, Anecherak Geb, Anuk Geb, Anecherak Shu, Anuk Shu, Anecherak Tefnut, Anuk Tefnut, Dua, Dua Necheru, Ta'arka, Abba, Dua Necheru. Voilà, je suis parfaitement entouré. Merci véritablement à Imaku Kuruma du côté donc du Canada qui a véritablement pu faire ces libations cérémonielles et donc une femme en cassant une autre. Je vais vous présenter cette fois-ci donc l'invité. Voilà, il s'agit de la reine du cas, comme je le dis. Karine, comment tu vas? Karine, au tep. Très bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir en plateau. Merci à toi.
Alors, le thème le dit si bien, Dieu a d'abord parlé à la femme. Je te dis Akwaba, bienvenue, et puis ensuite j'ai envie de savoir, véritablement pour tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, la femme a véritablement été sortie de la côte de l'homme. Tout ce qu'on a entendu véritablement en ce qui concerne l'existentialité même de Dieu, beaucoup suppute là-dessus aujourd'hui. J'ai envie de dire, vous êtes plus religion ou vous êtes plus spiritualité ancestrale? Alors moi, je suis plus spiritualité ancestrale. Par contre, j'ai eu moi aussi un parcours puisque j'ai été évangéliste, on va dire dans une autre vie. Oui. Donc oui, voilà, je suis baptisée d'eau, donc j'ai fait partie d'une église protestante, tout simplement. Lorsque j'ai commencé le chemin vers la spiritualité ancestrale, j'ai dû déconstruire beaucoup de choses. Mais vraiment beaucoup de choses. Comment? Mais déjà, vous avez mis combien de temps dans les églises ou dans l'église? Vous avez parlé du protestantisme. Dites-moi, combien de temps avez-vous fait? Surtout que vous étiez à l'avant-garde, hein? Vous aviez donc évangélisé. Combien de temps avez-vous? Et quelles sont vos expériences? Qu'est-ce que vous en gardez? C'était une très bonne expérience. J'ai vécu les choses avec beaucoup de recul. J'y ai passé quand même quelques années, quasiment 5 ans. Voilà, c'était une bonne expérience, mais pleine de contradictions, on va dire. Voilà. Quand on prie un Dieu d'amour et qu'on lit parfois l'Ancien Testament, on se dit, franchement, il n'est pas si amour que ça, ce Dieu-là. Voilà. Ce sont des petites choses comme ça. Et puis, j'ai eu l'impression que Dieu était fâché un petit peu avec les femmes. Avec les femmes. Hein. Il en avait contre les femmes, selon vous, vu par Voilà. Donc, et donc, des contradictions, de paradoxes qui vous ont amené à vous questionner vous-même, c'est ça? Comment? Autant de questionnements après, justement, avoir remarqué ces paradoxes, ces contradictions dans la Bible chrétienne. Oui, dans la Bible. Alors, il y a plein de contradictions dans la Bible. Hein. Voilà. Dans la Bible, et puis qu'on retrouve aussi dans la vie quotidienne, lorsqu'on nous dit parfois de ne pas prier les morts, de laisser les morts s'occuper des morts, et que j'ai passé des années sur les bancs d'école à apprendre l'histoire des autres et à honorer l'histoire des autres. Quand toutes nos rues portent, du moins en Martinique, les noms des ancêtres des autres, moi je me dis que parfois là il y a un petit souci quand même. Alors, il ne faut pas honorer ses propres ancêtres, mais voilà. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est savamment fait, c'est ce que j'appelle les mentions scientifiques, de pouvoir donc oublier votre père qui vous a permis la vie, oublier votre mère, votre arrière-grand-père, arrière-grand-mère, et ainsi honorer la mémoire des autres. Mais pourquoi, si il faudrait véritablement pas être dans l'ancestralité, on va se rappeler véritablement des ancêtres des autres? Merci de le dire. Et ici, j'ai envie de vous poser la question, quel a été, je peux te tutoyer, hein, si tu permets. Oui. Quel a été ton déclic entre la religion et puis la spiritualité? Comment est-ce que tu as commencé par véritablement rentrer dans la spiritualité de tes ancêtres? Alors, j'ai passé quelques années, c'est vrai, dans les églises protestantes. Et j'y ai trouvé tellement de contradictions et tellement de mal-être que j'en suis sortie véritablement un jour comme cela. Et je suis rentrée. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été facile avec les proches, l'entourage, la famille? Non, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que je culpabilisais beaucoup d'avoir laissé Dieu tomber. Alors, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vos proches comprennent votre choix de pouvoir justement être avec vos ancêtres? Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Finalement, la pilule est passée.
Non, non, ce n'est pas toujours très facile. Parfois, La pilule ne passe pas trop bien parce que on a beaucoup de clichés euh, au sujet de l'ancestralité de l'Afrique qui font que la pilule ne passe pas toujours très voilà. bien, en tout cas. Alors, je rappelle que vous êtes une sous-mateleur, hein, parce qu'en réalité, vous faites partie de ce cercle des personnes éveillées qui aiment véritablement les valeurs et principes ancestrales à la faveur donc de la Sainte du règne de la conscience. Vous êtes véritablement apprenante, étudiante donc à cette école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Je rappelle que vous avez donc, vous êtes allé à cette formation de base qui vous permet de vous connaître. Alors, j'ai envie de dire, après cette formation de base, comment vous vous sentez par rapport à votre, je dirais, hein, ancienne vie, comme tu l'as si bien dit, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui et comment est-ce que tu es tombé sur l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine? Alors, par une vidéo, en fait, ça fait quelques mois que je suis dans la recherche des pratiques ancestrales de la spiritualité ancestrale. J'ai fait un voyage sur le continent du Camargue il y a à peu près 3 ans. Voilà. J'ai eu l'impression, et ça a déclenché plein de choses chez moi, en fait. Alors, j'y ai pas passé, je n'ai passé que 15 jours au Bénin, mais en revenant du Bénin, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression de quitter ma terre, en fait. Mmh. Euh, L'impression était tellement forte que j'ai été malade, en fait. Alors, j'étais contente. J'y suis allée avec beaucoup de réticence. Merci aux amis qui m'ont entourée. J'ai eu beaucoup de plaisir à revenir parce que je suis allée toute seule et que je n'ai pas pu emmener ma fille. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à revenir en Martinique pour retrouver ma fille. Seulement, je me suis sentie très mal. Je me suis sentie très mal et voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être un déséquilibre, on va dire, hormonal. Donc, j'ai revu j'ai revu mon alimentation, j'ai revu plein de choses. Je suis allée faire un prélèvement pour savoir si je n'avais pas attrapé quelque chose en Afrique. Et non. Alors, du coup, quand je ne trouve pas la réponse, ben, je cours chez mon thérapeute préféré, qui est mon ostéopathe. Il me dit, mais oups, mes terrains sont HS. Ils sont hors d'usage. Alors, je lui dis, oula. Alors, je me dis, parce que j'ai quand même aussi un parcours dans le développement personnel et dans le bien-être, je me dis, OK, les reins, c'est batterie énergétique et ça représente nos ancêtres. Je sors du Bénin. Alors, il me dit, OK, d'accord. Donc, en fait, tu t'es encore déraciné, en fait. Tu es retourné à tes racines et tu t'es déraciné et là, tu es complètement. Tes batteries sont vides. À plat, j'étais complètement à plat. Donc, c'est comme si ce voyage avait mis en évidence, en fait, 2 blessures. La blessure de déracinement, je l'ai revécue en live, et une autre blessure de la féminité, en fait. Parce qu'on a une idée de la femme africaine très soumise. D'ailleurs, quand on parle de la femme africaine, on pense excision. Et pendant ce voyage, on a discuté avec Tete Majombe du Cameroun, qui parle très bien de la féminité sacrée et de la nécessité de la femme à redevenir une Mahou. Et là, j'ai compris plein de choses parce que, en fait, ce voyage a mis le doigt sur les 2 choses qui n'allaient pas dans ma vie. Le fait que je sois désancrée et le fait que je refusais aussi ma féminité parce que, quelque part, j'avais une image complètement déformée de cette féminité. Donc, redevenir une Mahou, pour lui, c'était une nécessité. Et il en parlait tellement bien, je me suis dit, mais attends, je me suis complètement trompée, en fait. Les femmes africaines ne sont pas
ne sont pas à l'image de ce que je pensais. Et voilà, les femmes africaines portent la divinité en elles. Et je suis revenue avec tout ça et j'ai dû travailler. Et j'ai voulu, à ce moment-là, revenir vers les pratiques ancestrales. Ça a été un chemin très douloureux parce que j'ai dû déconstruire plein de choses. J'ai dû déconstruire toute cette spiritualité occidentale. J'ai dû déconstruire tout ce que j'avais appris en termes de développement personnel. Certains de mes amis disent que je suis une bibliothèque, alors j'ai dû tout déconstruire pour entamer cette démarche. Et j'ai entamé, c'est vrai, certaines démarches qui m'ont fait très peur, jusqu'à ce que, il y a en août, il y a un ami qui m'envoie justement cette vidéo de vous avec le rituel du 8-8-8 à 8h08. Donc, je me suis dit, tiens. Et il me l'a envoyé vers 23h30 et quand j'ai terminé de regarder cette vidéo, j'ai mis mon réveil à 8h. Voilà, et je me suis dit, voilà, il faut que je sois disponible à 8h. Donc, du coup, j'ai dû écrire rapidement mon vœu, entre guillemets. Et ce vœu, c'était de lâcher beaucoup de peur et de trouver un enseignement sur la spiritualité ancestrale qui ne me ferait pas peur et qui serait sécurisante pour moi. C'est surtout cela. Parce que bon, voilà, j'ai beaucoup de peur, j'ai peur de tout en fait. Et mon chakra racine en a pris un coup. Et voilà, donc j'ai formulé ce vœu-là. Donc à 8h, j'étais sur la terre, face à la nature, avec ma carafe pour faire la libation aux ancêtres et pour faire mes vœux. 8h08, voilà, ça a été fait. Et c'est vrai que j'ai vu le résultat instantanément. Je dirais que parce que le soir, parce que j'ai peur le soir, j'ai peur du noir en fait. Et voilà, instantanément le jour même, j'ai vu la différence et je me suis dit, là, il y a quelque chose à voir. Donc, j'ai repris toutes vos vidéos là en chaîne. J'ai regardé. Je me suis dit, mais voilà, les ancêtres ont été bien gentils là de m'envoyer tout cela. Et c'était quelques jours après ce fameux jour du 8-8. C'était mon anniversaire. Donc, j'ai envoyé à l'univers, je lui ai dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je recommence tout. Et je prends l'engagement d'aller jusqu'au bout cette fois-ci, de lâcher un petit peu mes peurs et d'aller jusqu'au bout. Et je ne le regrette pas parce que cet enseignement dans votre école, et pour moi en tout cas, est celle qui est celui qu'il me faut parce que je le trouve sécurisant. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprendront pas, mais me sentir en sécurité dans mes pratiques, c'est important. Et je me sens en sécurité dans mes pratiques. Et puis, il y a une deuxième chose, comme je ne suis pas très constante, voilà, il fallait que les choses soient simples pour moi. Les choses sont difficiles, moi, je ne les fais pas. Et j'ai en tête mon engagement envers l'univers et les ancêtres d'aller jusqu'au bout. Alors, sécure, j'ai trouvé. Simplicité, j'ai trouvé, même si les rituels sont simples, mais ça ne rentre pas dans le simplisme. Attention, ce qui est simple est toujours très efficace, en tout cas pour moi. Et voilà, je ne perds pas beaucoup de temps. Voilà, je fais des méditations de 3 minutes, des rituels de 3 minutes. Je me mets mes petits rappels sur mon portable et voilà, c'est simple. Et c'est la simplicité qui m'attire dans cet enseignement. Et puis, il y a quelque chose de profond. C'est sécurisant pour moi d'avoir mon rayon de vie et mon rayon ancestral qui répondent réellement
vraiment à mes valeurs intrinsèques. Et quand j'ai reçu ce rayon de vie et ce rayon ancestral, j'ai fait ce qu'on appelle une rétrospection de ma vie. Et je me suis dit, à chaque fois que j'ai été mal, c'est parce que je me suis trahi moi-même ou que j'ai trahi une valeur ancestrale. En fait, du coup, moi qui dis tout le temps que les ancêtres, parfois, ils jouent avec moi, ils doivent là-haut se dire, bon, on va aller embêter cette petite Karine. Et en fait, ils devaient bien rire, en fait, hein, parce que je pense que je me noyais dans un petit verre d'eau. Ils devaient rire de... Ah, voilà. Ils devaient mourir de rire de me voir me patauger dans un petit verre d'eau alors que la solution était juste là en moi. Et découvrir le rayon de vie et le rayon ancestral, eh ben, m'a sécurisé. Et c'est vraiment mon cheval de bataille, hein, retrouver la sécurité, me sentir en sécurité avec moi-même et avec les autres. Donc voilà, j'ai trouvé dans ce rayon de vie et dans ce rayon ancestral une pratique qui me comblait, en fait. Voilà, merci déjà de le dire, hein. Force, pouvoir, puissance aux ancêtres et aux manes ancestrales, déjà vous l'avez dit, un très beau témoignage et surtout que c'est à la faveur de votre anniversaire, un beau, joli cadeau ancestral que vous avez véritablement eu. Et déjà pour ceux qui vous écoutent et qui découvrent à présent, hein, à la minute même, la spiritualité ancestrale, quand vous parlez de sécuriser ou quand tu parles de sécuriser, est-ce à dire que des fois on a peur d'aller à la spiritualité ancestrale parce qu'il y a beaucoup d'a priori? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont été peut-être arnaquées, escroquées, donc cela permet l'escroquerie peut-être financière ou spirituelle, ce qui entraîne des fois des réticences? Est-ce que vous avez déjà C'est entendu? exactement cela. On a une vision de la spiritualité ancestrale qui n'est pas bonne. En fait, la spiritualité ancestrale, c'est de la sorcellerie. Maintenant que je connais un peu les choses, je dirais que c'est de la sorcellerie négative. Ce sont les malfaiteurs, ce sont les marabouts qui arnaquent les gens à milliers d'euros pour des travaux qui ne donneront pas satisfaction. Ce sont les gens qui tuent les gens. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça. La spiritualité ancestrale a une très mauvaise image et une très mauvaise presse, du moins auprès sur nos îles. Seulement, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle un réveil des consciences sur les îles, en Martinique notamment où je suis. D'ailleurs, j'ai pris le train en marche très tard parce que j'avais beaucoup de choses à déconstruire, mais on y vient petit à petit. Alors, parfois, on est encore dans le syncrétisme. D'autres fois, on y va go parce qu'on a compris. Chacun va à son rythme, mais c'est vrai qu'il y a un vrai réveil Voilà. sur nos îles, et notamment pour les femmes. Justement. Parce Et que là, je vais c'est dire... toujours les femmes qui font le premier pas. Ça, c'est clair, hein? C'est clair. Et Dieu, s'il existe, il a donc eu à parler d'abord aux femmes. On a toutes les preuves aujourd'hui. Et j'ai envie de savoir, puisque vous le dites, il n'y a pas de hasard. Vous êtes tombé donc sur la formation de base à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. On a eu donc le témoignage. Il y a encore plusieurs classes à parcourir. Est-ce que vous êtes toujours dans un entrain? Et je rappelle que vous avez également, dans la foulée, pu avoir également souscrit pour avoir le rayon de vie de votre fille. Justement, je lui Oui, envoie c'est ça. Oui, c'est cela. Dans la foulée, oui, j'ai souscrit le rayon de vie pour ma fille qui était bien surprise. Et en fait, elle fait exactement le contraire, en fait. D'ailleurs, quand elle l'a lu, elle m'a dit, mais maman, tu veux que je devienne une navette, en fait. Je lui dis, mais non, on n'est pas, on ne devient pas une navette, on se respecte en soi. Donc, et elle m'a répondu, va dire ça à mes copains d'école. Donc, voilà, je laisse ça. Comme vous dites souvent, j'ai déposé ça là, et puis quand elle le voudra, elle va le redécouvrir avec un autre regard. J'essaie pour ma part de lui donner des outils pour qu'elle puisse de lui ouvrir la porte vers cette spiritualité ancestrale, parce que
on a bien compris que voilà, il fallait laisser un héritage, cet héritage ancestral à nos enfants, permettre au moins à nos enfants de pouvoir le découvrir et faire le choix d'y aller ou pas, mais c'était important pour moi de le faire. Tout à fait, tout à fait. Tu fais très bien parce que c'est l'héritage le plus important, hein, justement le legs ancestral. Et d'ailleurs, j'ai envie de savoir, après la case 1, est-ce que tu as débarrassé de cette peur? Tu pourras avoir l'engouement pour aller à la case 2, à la formation 2, 3, 4, 5? Ah ben oui, j'irai à la case 2, à la case 3 et à la case 4 et à la case 5 parce que premièrement, j'ai pris un engagement avec moi-même, j'ai pris un engagement avec l'univers et j'ai pris un engagement avec les ancêtres. Donc voilà. Voilà. Alors, je Donc je rappelle serai que là. la calebasse ancestrale vient de m'être apportée par justement Didier. Je vais dans un instant voir ce qui se retrouve là-dedans. Les ancêtres ont donc quelques questions pour toi, mais avant, j'ai envie de savoir, on a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu Jésus, on a eu Mahomet. Aujourd'hui, d'aucuns crient et pensent qu'il y aura une Troisième Guerre mondiale. Est-ce que cela voudra dire qu'on aura un troisième prophète? Je ne sais pas, puisque chez nous, il n'y a pas de sauveur. Dans la spiritualité ancestrale, il n'y a pas de sauveur. Moi, en tout cas, c'est toujours ce que je recherche. J'ai, à une époque de ma vie, donné, euh, donné beaucoup de faveurs aux thérapeutes. Mais en fait, il faut trouver le thérapeute qui est en soi. Il faut devenir son propre thérapeute. Nous sommes les seuls à pouvoir nous guérir. J'ai pris beaucoup de temps à le comprendre. Hein. J'ai donné beaucoup de pouvoir aux autres à un moment donné, mais voilà, ils ne peuvent pas grand-chose pour moi. Justement, et là, tu fais bien de mettre le doigt sur ce que j'appelle le mensonge scientifique de la religion. Et aujourd'hui, je le dis si bien à toutes ces personnes qui viennent à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine et là, que j'appelle hein, les Schumann-Taylor. Vous faites partie de ce cercle des Schumann-Taylor parce que vous dites, Chou, c'est quoi? C'est la sagesse humaine orientée vers l'unité. Et donc, vous permettez puisque vous êtes donc une pionnière hein, aux autres de pouvoir être également dans cette marche vers l'ancestralité, cette spiritualité. Vous avez une mission, mais est-ce que vous pensez que votre mission aujourd'hui sur la terre Martinique, vous pouvez l'accomplir, faire comprendre aux autres personnes justement le bien fondé de ne pas être dessoucié. Vous avez compris, mais vous avez une mission étant Schumann-Taylor de permettre aux autres de dire de faire dire aux autres le message ancestral. Alors, j'ai toujours su que quelque part dans ma petite tête que j'avais une mission. Et je savais que ça concernait l'Afrique, mais je ne savais pas que ça concernait la spiritualité ancestrale. Mais si tel est le cas, moi, je l'accepte et j'encourage toutes les femmes, j'encourage toutes les personnes qui ont envie de faire ce voyage vers la spiritualité ancestrale, de le faire et surtout de le faire avec votre école parce que franchement, j'ai pu lâcher plein de peur et on se sent en sécurité, c'est bien ça. Merci, merci. S'il y a un mot que je retiens, c'est le mot sécurité. Cela me met plus en sécurité quand je suis avec la reine du K. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le premier jour, c'est comme cela que je t'appelle affectueusement la reine du K. C'est vrai que tu débordes. Et puis, il faut le dire, hein, quand on a une grande peur, c'est parce qu'on a une grande force. Et donc, déjà, tu es en train de déployer cette énergie et je la ressens, il faut le dire. Et je suis plus en sécurité quand je t'entends parler de sécurité. Et donc, nous allons... Alors, ça y est, alors. J'ai Oui. fait du bon job avec le rayon de vie et le rayon ancestral. Ça, c'est clair. Merci, merci. Alors, nous allons passer rapidement donc, hein, si la réalisation est prête, hein, à la Kama de la Rédac, puisque je le dis, la Kama. Kama, pour la science du réalisme de la conscience, c'est la question, parce que l'Afrique, pour moi, est la question de l'humanité. Tant qu'on ne résoudra pas, on ne va pas pouvoir trouver une réponse à la question de l'Afrique. Et la réponse passe par les filles et les fils d'Afrique. On ne pourra pas résoudre la question de l'humanité. Et donc,
La kama, c'est la question, et donc on va rapidement prendre la troisième grande articulation. Il s'agit donc de la kama de la rédac, la question de la rédac, et on revient avec notre invité de kama. Alors, tu es Kamit, tu ne sais pas c'est quoi ta mission. Nous venons ainsi véritablement, pour toi qui me suis, de montrer un peu la mission de chaque Kamit. Soit tu femme ou homme, tu as cette mission de défricher, d'enlever les mauvaises herbes, de pouvoir être le modèle, parce que l'Afrique, Kama, c'est le modèle. Et donc, à travers ton attitude, ton comportement, à travers ton histoire, ton impact, ton influence, il faudra que tu sois l'exemple et c'est ainsi que tes ancêtres seront véritablement fiers de toi. Alors, rapidement, je vais prendre cette calebasse sacrée qui m'a donc été envoyée par la réalisation. Et ici, nous avons quelques questions pour la reine du cas. J'espère qu'elle sera plus en sécurité après ces questions. Je vais voir. Alors, voilà, je prends au pif. Pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à la spiritualité de Kama? Elles sont plus dans les religions importées. Ah oui, ça c'est Didi, c'est une belle question. Je dirais parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps de leur expliquer certaines choses. C'est vrai que nous avons un très gros travail à faire d'explication parce qu'on a trop de mauvaises images, trop de clichés de la spiritualité ancestrale. Et il y a un très gros travail à faire, je pense, d'explication. Parce qu'en fait, elle n'aspire qu'à ça. Parce que lorsqu'on entre dans les églises, qu'est-ce qu'on fait? On recherche, en fait. On se recherche. Alors, elles y sont... elle donne le pouvoir aux autres, à ce Dieu qui est là-haut. Mais ce Dieu-là il n'est pas là-haut, il est juste en nous, en fait. Et alors, il ne demande qu'à faire notre connaissance. Justement, et on ne l'a pas compris. Ça, donc... Voilà. Est-ce à dire que les femmes, parce que oui, c'est un cliché, c'est un constat frappant, saisissant d'ailleurs sur la terre de Kama actuellement avec les églises d'éveil, j'ai rien contre, mais on remarque qu'il y a plus de femmes. Est-ce à dire que les femmes actuellement sont plus manipulables, malléables, sont justement tombées si bas parce que la femme kamite, c'est la force? Alors non, les femmes, je ne pense pas qu'elles soient tombées si bas. Par contre, elles sont peut-être un peu plus spirituelles, mais on leur a pas montré le bon chemin. Peut-être qu'il faudrait que certaines femmes, celles qui sont déjà un petit peu plus éveillées, qui soient déjà sur le chemin de cette spiritualité, leur montre le vrai chemin. Voilà, et je crois que tous autant que nous sommes, toi, moi, et d'ailleurs, je ne vais pas trahir un secret, tu es Shumatelaire et donc tu as cette mission déjà de pouvoir permettre aux autres de savoir ce que tu sais. Et donc, je prends la deuxième question dans cette calebasse sacrée. Donc, deuxième question, quel est votre regard sur la femme kamite? Karine. Alors, la femme kamite, elle est extraordinaire. En fait, depuis que je suis toute petite, je suis tombée amoureuse de l'Afrique. Et par mes sens, j'aimais regarder ces photos ou ces images de la femme africaine elles sont extraordinaires. Elles marchent avec beaucoup plus d'élégance que les mannequins occidentales réputées, en fait. Elles ont une élégance, une force en elles. Et voilà, donc quand je vois la femme kamite, je la vois avec son ensemble en wax et
et sa régime de bananes sur la tête, et pourtant elle marche droit, elle marche avec élégance, avec grâce. Donc, la femme Camille, c'est vrai, je pense que c'est la puissance. Ouais. Justement, il faut simplement aujourd'hui, comme tu l'as dit, lui montrer le chemin pour qu'elle puisse reprendre véritablement sa canne, j'ai envie de dire. Alors, on prend la dernière question de la Kama de la Redac. Quel est votre nouveau regard de la spiritualité ancestrale depuis que tu es entré dans la science du réalisme de la conscience? C'est-à-dire depuis quel est ton regard depuis que tu as justement côtoyé et là et puis la science du réalisme de la conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en ce qui concerne ta vision des choses, en ce qui concerne ton vécu? Ben, la vie est plus simple, tout simplement. Elle est plus simple parce que j'ai des petites choses à faire, hein, j'ai des petits rituels à faire dans la journée. Elle est plus simple. Et puis, je sais comment rectifier les choses. Je sais maintenant que si j'ai un souci, c'est parce que quelque part, je me suis trahi moi-même, j'ai trahi mes ancêtres. Donc voilà, je rectifie. Donc, c'est pas, je ne dirais pas que c'est facile tous les jours, mais du moins, j'essaie de rectifier ce qui ne va pas. Donc, parce que je sais pourquoi c'est arrivé. Je sais que si j'ai quelque chose qui ne va pas, c'est parce que voilà, je me suis trahi moi-même, j'ai trahi mes valeurs, j'ai trahi un petit peu les principes de mes ancêtres, donc je rectifie. Et donc, cela, en quelque sorte, est une boussole pour toi à t'entendre. Tu as une certaine responsabilité. Tu comprends que tout ce qui arrive, grâce à la science du règne de la conscience, aujourd'hui, provient quelque part de toi, la plupart du temps. Oui, alors ça, c'est vrai. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très longtemps dans ces techniques de développement personnel et de bien-être, qu'on est responsable réellement de nos vies, réellement de ce qui nous arrive. Mais là, franchement, je le comprends tout à fait. En fait, en prenant connaissance de mon rayon de vie et de mon rayon ancestral, j'ai matérialisé cela. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, en fait. Voilà. Et donc, cette responsabilité est claire. Et comme je le dis, Socrate, la maxime socratienne, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est donc dit, mais en réalité, Socrate qui est venu à notre école, c'est simplement parce qu'il y a une magie derrière. Et s'il faudra connaître une Bible en réalité, ou lire une Bible, il faudra d'abord connaître la Bible intérieure, et c'est son âme. Quand on connaît son âme, on a la Bible qui nous permet d'avoir l'essentiel pour l'existentiel. Et donc, merci véritablement pour ce que nous sommes en train de sortir de cet entretien plaisant, sécurisant avec toi. Je vais peut-être avoir peut-être un mot en guise de sortie partielle, parce qu'en réalité, on reviendra de plus en plus, parce que je le dis souvent, quand j'ai les messages venant de vous, les Schumacher, j'en parle, mais il faudrait que chacun prenne justement cette mission à cœur, et tu viens de remplir ta mission à travers cette émission, et je crois que ce n'est pas la dernière. Tu reviendras pour également toujours permettre aux autres de savoir et d'emprunter la voie qui est celle ancestrale authentique Kamit. Merci. Un mot avant de pouvoir te laisser. J'ai été ravie d'être là. Je te remercie. Je remercie aussi les gens qui nous regardent. Et puis voilà. On y va, on y va, on rentre à la maison parce qu'on a des choses à faire pour Kama. Voilà, et donc à quand le retour à Kama? Si tu viens pas, on viendra te chercher. Hein? Si tu viens pas, on viendra te chercher. D'accord, ok, j'essaierai. En tout cas. Et donc, on garde ça en secret. On va en parler en off. D'accord, ok. Merci la reine du cas, merci véritablement Karine d'être passée sur ce plateau du JT de l'Esprit. On se retrouvera toutes mes ancestralités à tous ceux et celles qui sont de la Martinique, et surtout à Y. Ta petite fille que j'adore. C'est vrai que je ne l'ai pas encore vue en image, mais déjà je ressens beaucoup de choses. Bien de choses à elle. Elle est tellement éveillée. On se retrouvera très prochainement. Oui. Ok. Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci également à vous qui êtes restés en notre compagnie, à vous les Choumateleurs, comme je le dis. On se retrouvera dans une autre édition, donc sur Choumatela TV, vous le savez. Et si vous avez envie de faire partie de ce cercle véritablement des Choumateleurs, une seule chose à faire, cliquez, abonnez, likez et surtout, allez à la formation parce que seule la formation aujourd'hui vous permet de récupérer votre énergie qui a été subtilisée par tous les systèmes que j'appelle les SMES, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies et ainsi vous pourrez connaître, comprendre votre mission existentielle et faire relever, renaître Kama de ses cendres. Merci. Otep, 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 Amon Ank Oudia Seneb. À très vite.